bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver à bord de notre vélo taxi pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Et aujourd'hui, nous sommes à Treillères pour faire la connaissance de Sylvain Fortineau, le président de Sofradi. Bonjour Sylvain. Bonjour Cécile. Alors Sofradi, ça veut dire Société Française d'Isolation. Et c'est une entreprise qui est, alors on pourrait dire expérimentée, mais quand même jeune, puisqu'elle existe depuis 45 ans. Ouais. 77. C'est ça. Vous étiez au tout début de l'histoire. Alors, pas dès 77, non. J'interviens après. Voilà. Moi, j'interviens il y a 20 ans. Il y a 20 ans. En fait, je suis recruté par les salariés de l'entreprise, qui est un mode de recrutement fréquent et qui perdure chez Sofradi. On est recruté par les équipiers. D'accord. Et donc, les équipiers de Sofradi ont choisi leur patron. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui précède cette partie-là dans votre parcours personnel? Pourquoi vous aviez fait quoi avant et pourquoi? Pour ce qui me concerne, moi j'ai 50 ans, je suis de formation technique, je suis ingénieur de formation, ingénieur ICAM. Donc avec un parcours technique mais aussi managérial, avec des valeurs humaines qui sont fortes déjà personnellement de par mon éducation. Et puis après, de par mon apprentissage scolaire et mes premières expériences. J'ai commencé chef d'atelier dans la plasturgie à l'âge de 24 ans, sorti d'études. Le goût pour le management s'est avéré par l'expérience très prononcé et je l'affichais. Je m'éclatais dans ce job. J'y serais peut-être encore si une perche n'était pas tendue sur mon parcours. Celle de reprendre une entreprise, la direction d'une entreprise qui s'appelle Sofradi. Et comment ça s'est fait? Comment cette perche est arrivée jusqu'à vous? Par un biais familial. En fait, l'ancien président de l'entreprise est de la famille de mon frère. Et il me tend cette perche. Il me dit, tiens Sylvain, je cherche mon successeur et tu aurais le profil, même si tu es un peu jeune, postule et puis on verra. Je n'y croyais pas du tout. L'entreprise compte déjà 150 salariés et puis je la connaissais avec sa notoriété, un beau bateau déjà. Et je me dis, je vais me présenter aux entretiens puis je verrai. On verra. Et puis là, l'étincelle, le truc, la rencontre avec les salariés finalement, de l'encadrement d'abord. Et puis après de l'encadrement un peu plus élargi qui ont fini par me choisir en 2 tours, 2 rounds comme on dit. Et à 27 ans, j'ai cette perche qui se concrétise. Et me voilà parti dans cette aventure. Alors, quelle est la première impression quand vous arrivez dans cette entreprise? Est-ce qu'elle est comme les autres? Déjà. Alors, elle est comme les autres dans la construction. C'est-à-dire qu'on a une culture très humaine. On se dit les choses avec un parler vrai, comme on dit, dans les facilités comme les difficultés. Ça m'a beaucoup plu. Donc ça, c'est propre au secteur de la construction. Et puis cette entreprise, prise dans cette culture de métier, elle est d'autant plus impressionnante que détenue par ses salariés, déjà. C'est-à-dire que des salariés sont au capital, autonomes, indépendants. Et ça m'a séduit. C'est-à-dire, tiens, je me suis dit, dans cette entreprise, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir exprimer ma vision du monde du travail, de la vie professionnelle, de la vie peut-être un peu plus que professionnelle, par des rencontres et par le déploiement de mes motivations, de ma raison d'être personnelle. Parce que indépendant. Avant de revenir sur toute cette aventure de manager, de dirigeant au quotidien, est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres et l'activité de Sofradi? Vous faites quoi exactement? Parce qu'on a dit, Société Française d'Isolation, on a une petite idée, mais voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Alors c'est l'isolation au service de tous, par choix, sauf le particulier. Donc tous les professionnels qui ont à isoler un équipement, un bâtiment, des éléments. Alors comme on dit, le chaud, le froid, le bruit, le feu, les rayonnements ionisants. L'isolation, c'est tout Nous sommes le spécialiste de la fabrication et de la mise en œuvre de complexes isolants. Donc vous avez une clientèle extrêmement diversifiée. Tout à fait. Beaucoup de chantiers, 1300 chantiers par an et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. À 250 personnes. Ma matière, celle qui me tient à cœur, moi, c'est les ressources humaines. Et depuis toujours. C'est par rapport à ma raison d'être personnelle que j'ai réussi à révéler après de nombreuses années. Mais pourquoi je me lève? Moi, je me lève pour partager et pour veiller au bien-être. Pour pas dire au mieux-être, comme on dit, qui est plus à la mode. C'est chouette. Et cette raison d'être personnelle, vous l'avez déclinée en équipe, collectivement, puisque je crois que vous avez travaillé sur la raison d'être. Oui. Alors, ma raison d'être personnelle, c'est chouette, mais ce qui est encore mieux, c'est quand elle est partageable, partagée et vécue par d'autres. Alors, à des échelles, on va dire, plus ou moins fortes, mais on s'est affiché chez Sofradi un collectif au service de l'humain.
Ça, c'est un beau rêve. Ça, c'est la raison d'être. Ouais, c'est notre rêve partagé, que je souhaite partager. Oui. On n'y est pas. Hein. Il faudra peut-être plusieurs générations pour être au service de l'humain. Je ne sais plus la phrase, assez grand pour pas les perdre de vue quand on les poursuit. Oui, c'est ça. Puis après, concrètement, on fait des avancées sur le sujet. Être au service de l'humain, c'est par exemple veiller à la santé des salariés. Dans un secteur d'activité où nous sommes exposés à des risques. Bien sûr. Puisque monter des bâtiments, on est exposé à un certain nombre de risques et Dieu sait s'il y en a dans notre profession. Oui, c'est passionnant de s'occuper de ça. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens, leur état de santé se dégrade le moins possible et voire mieux, s'épanouissent dans leur travail et trouvent une forme de bonheur au travail. Donc ça, c'est le rêve. C'est affiché. En tout cas, c'est affiché et ça fait du bien de le dire. On a eu un certificat récemment de Great Place to Work. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est les entreprises où il fait bon vivre. Et c'est basé sur des interviews, une enquête anonyme auprès des salariés qui donnent leur avis sur l'entreprise. C'est précieux, puisque en retour, les gens ont donné des avis plutôt positifs, mais pas que. Et donc l'idée dans la remise à question permanente d'une organisation, c'est de dire, en fonction de ce qui a été dit de bien, comme on dit, j'entretiens ces facteurs clés de succès, et donc je fais en sorte que ça continue à chanter. Et ça, c'est pas simple, parce que, comme on dit, le succès est une invitation à s'endormir. Pas se reposer sur ses lauriers. Et voilà, et donc ça, attention. Et puis ce qui va moins bien, on y travaille. En ingénieur que nous sommes, et avec des plans d'action, on va dire comment on va travailler tel et tel et tel sujet. Dans l'entreprise, par exemple, il y a plein de choses qui vont bien, des managers sympas, accessibles, peut-être pas assez professionnels, tac, et là on va le chercher, et on va travailler là-dessus. Donc on a mis en place tout un plan de formation pour nos managers. Et la rémunération, la perception de la rémunération chez les gens, on a benchmarké, elle est correcte notre rémunération, sauf qu'elle n'était pas très bien perçue par les salariés. Donc comment on a fait? On s'est dit tiens, on lance une communication mais très objective, de dire comment est fabriquée votre paye, par exemple. Sujet difficile et délicat. Et on s'est exposé à dire voilà comment elle est fabriquée votre paye. De là à ce que vous en soyez satisfait du jour au lendemain, non, mais au moins on joue la transparence, et qui plus est dans une société détenue par ses salariés, on joue la transparence au maximum pour dire tiens, voilà comment c'est fait. Et on a plutôt de bons retours, même si ça reste un sujet tabou. Et tout ça, vous le travaillez en groupe de travail, en collectif, ça s'invente comme ça en fonction des sujets? Alors une direction dirige, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle montre le cap et tout, mais on s'est inspiré énormément du collectif. Par exemple, on vient d'écrire notre plan stratégique Sofradi 2025. Pour l'écrire, même si c'est la direction qui tient la plume, on a interviewé 100 salariés pour leur vision de l'entreprise Sofradi aujourd'hui et demain. On est allé chercher dans ce qu'on appelle l'intelligence collective des idées, des verbatims, des jugements sur l'entreprise, des intuitions de certains. Ça a produit énormément de choses. Et on est allé aussi interviewer une quinzaine de clients et fournisseurs à l'extérieur. On a compilé tout ça. On a mis 2 ans à cause de la Covid pour l'écrire. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ça nous a fait quelque part un peu de bien de prendre le temps pour ne pas accoucher d'une souris, accoucher de quelque chose assez puissant au final, qui sont les fondations de plans d'action d'aujourd'hui et de demain pour développer notre entreprise. Alors les fondations par exemple, c'est 3 axes. 3 axes. Un axe, on va dire plutôt technique, autour du développement de notre expertise technique dans l'acoustique et le thermique. En 2, s'occuper un peu plus de nos clients. Les ingénieurs et tech que nous sommes, évidemment que sans clients, on n'existe pas. On les avait un petit peu oubliés. En se focalisant sur les produits. On s'occupait un peu plus d'eux. Mais ça, c'est un bon vieux mauvais réflexe qui est fondateur en termes de produits. On fait un joli produit qu'on bichonne. On est réputé pour faire du beau travail, et puis on aime faire le travail bien fait. On l'avait oublié. Donc, axe sur 2025, tiens, si on s'occupait un peu plus de nos clients. Et puis enfin, le dernier, alors celui-là, il est génétique chez nous, mais on ne pouvait pas ne pas l'écrire, c'est être reconnu comme une entreprise dite vertueuse. Ah, intéressant. Et vous mettez quoi derrière? Alors le vertueuse, on peut le décliner avec la fameuse RSE. C'est ça. Aujourd'hui, ce sont que des lettres ou ce sont déjà des réalités auxquelles vous faites attention sur les achats, C'est des vieilles réalités depuis 45 ans. On faisait, comme beaucoup de gens le disent, la RSE sans le savoir. On vient d'adhérer à DRO, Dirigeants Responsables de l'Ouest, qui est une source d'inspiration sur laquelle on prend un certain nombre d'informations et on donne aussi. Et puis on a obtenu un label, le Planète RSE, le label nantais sur la RSE, qui est sympa parce qu'on part avec une belle note. La note, ok, mais pourquoi faire? Pour l'améliorer. On est en train, là, pour la première fois, de faire le bilan carbone. On en est là. Donc on est une entreprise certes engagée depuis longtemps dans le tri des déchets, d'en faire attention à notre façon d'utiliser les produits chimiques, leur retraitement s'il y en a, etc., etc. On a fait un certain nombre de choses, mais on peut aller beaucoup plus loin. L'enjeu est énorme. Mais c'est ça. Donc, on commence par un bilan carbone. C'est ça, un petit pas. Et après, on va afficher des ambitions beaucoup plus fortes d'amélioration en fait. Et des sociétés françaises d'isolation, vous imaginez la chance qu'on a
pour répondre aux défis de la décarbonation industrielle, bien sûr. de par notre métier déjà. C'est ça. Un isoleur, c'est génial. Aujourd'hui, nous, par nature même, on participe à la diminution des gaz à effet de serre et au confort de l'utilisateur. Quand vous avez des moments de doute, ça arrive à tout le monde, malgré les rêves, malgré l'enthousiasme, vers qui vous vous tournez? Quels sont les moyens de trouver des solutions? Chez Sofradi, j'ai une chance exceptionnelle, c'est que notre capital de gouvernance est très riche. Aujourd'hui, on a une équipe dirigeante d'une dizaine de personnes qu'on appelle le COMEX, qui est une ressource interne énorme d'horizons divers et variés, plutôt techniciens, mais pas que, de gens tournés vers l'extérieur, parce que les 10 ont tous des mandats à l'extérieur et des engagements à l'extérieur. Tantôt dans les RH, tantôt dans la comptabilité, tantôt dans le domaine des assurances, tantôt dans la technique. Et ça, c'est une ressource énorme à l'interne. Alors, on est un peu dans un entre-soi, mais l'ouverture vers l'extérieur, on la trouve par nos réseaux. Et Dieu sait si à Nantes, il y en a plein. Que ce soit des clubs, que ce soit des syndicats patronaux, que ce soit des organismes techniques ou des organismes de branche qui sont nos consultants. On est sur une terre de réseau. Ah mais c'est énorme, c'est énorme. Et Nantes, quel dynamisme et quelle chance d'être ici. Vous êtes originaire du territoire? Oui, moi je suis nantais. Donc... en vrai. je suis un peu chauvin. C'est vrai, je suis d'ici. Alors puisque vous êtes ici, c'est quoi l'endroit où vous aimez aller pour vous détendre dans le coin? Moi c'est au bord de la mer. Ma détente à moi, c'est d'aller gratter le sable, aller à la pêche à la palombe. Ah, super. Quand elle est autorisée. Oui, alors dans quel coin? À la Baule. Tant qu'à faire. Le paysage il y a plein de coins, mais la Baule est un gisement connu, qui est assez facile. Mais j'aime bien gratter, chercher, et au final pas en trouver trop. Ah d'accord, c'est le principe de faire. De chercher, de chercher, d'aller faire le tri entre les coques et les pelantes. Ça c'est ma méditation personnelle. Voilà un secret que je donne à YouTube. Nous prenons. Et est-ce que vous avez des activités sportives, des loisirs pour retrouver l'énergie quand elle est un peu défaillante? Certes, la palante c'est pas un sport, quoique. Mais je me suis mis un petit peu au kitesurf. Oh là là! J'ai essayé le kitesurf et j'y arrive. J'ai commencé. Avec quelques cours quand même? Oui, parce que je crois qu'il faut d'abord apprendre à gérer le vent avant même de... Et ça c'est sympa. Voilà, c'est un sport qui m'est donné. Et puis avec l'entreprise, je participe au triathlon Audencia de la Baule. En tant que participant? Oui, en tant que participant. Ah oui. Donc on a 10 à 12 équipes par an. Et je me suis mis au vélo et là je vais me remettre à la course à pied. Je suis un ancien sportif en retraite. Non mais bravo. J'étais handballeur en fait. D'accord. Moi je baissais Nantes. Ah super. Je suis vraiment d'ici. Ah vraiment. Pour terminer, c'est la dernière question, c'est une invitation. Je ne sais pas si vous avez regardé les épisodes précédents. On invite les personnes qui s'installent ici à entonner un petit bout de refrain, un petit couplet, une chanson. Est-ce que vous avez une chanson fétiche? Là vous me posez une colle. Oui, vous avez le temps de réfléchir. C'est vrai? Non, je déconne. Non mais... je sais pas, ça peut. On en a eu des pas mal. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui... Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Merci, bravo. Merci. On a fait un duo du coup. C'est chouette. Vous avez tous reconnu Francis. Oui, Francis Cabrel, qui fait partie des... Qui vient de passer au Zénith. Et je suis allé le voir. Au premier rang. Quel privilège. Là, j'ai eu de la chance. Un cadeau qu'on m'a fait. C'était génial. Super. Bon, merci beaucoup Sylvain pour cette jolie balade et merci de nous avoir fait entrer dans les coulisses de Sofradi. Eh bien, vous êtes la bienvenue. Avec plaisir. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.